Bonjour à tous, bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire, le président Al-Assad charge Al-Awlaki de former le nouveau gouvernement. La police du Kosovo arrête 40 djihadistes ayant combattu en Syrie. Ersal, Berry rejette toute négociation avec les djihadistes pour la libération des otages. Gaza, les négociateurs israéliens arrivent en Égypte. Irak, le vice-président du Parlement choisi comme Premier ministre. Bienvenue au développement. Le président syrien Bachar al-Assad a promulgué hier le décret numéro 275 chargeant Dr Wael Nader al-Awlaki de former le nouveau gouvernement. Né à Dara en 1964, Dr al-Awlaki est titulaire d'un diplôme en médecine en 1987 et de magistère d'études supérieures en obstétrique et gynécologie en 1991 de l'université de Damas. Il a occupé le poste de directeur de la protection sanitaire dans la ville de Jassem en 1997 jusqu'en 2000, puis secrétaire de la branche de Dara du parti Baas jusqu'à l'an 2004. Il a occupé ensuite le poste de chef de l'ordre des médecins syriens en 2010 et ministre de la Santé en 2011 pour devenir ensuite président du Conseil des ministres le 9 août 2012. Il est marié et père de 4 enfants. Le président syrien Bachar al-Assad a promulgué aujourd'hui le décret législatif numéro 34 de l'an 2014 portant création de l'organisme général de l'école électronique syrienne, dont le siège est à Damas et est lié au ministre de l'Éducation. Selon le décret, l'école qui jouit de l'indépendance financière et administrative assure l'enseignement électronique à distance de la méthode officielle syrienne de la première classe primaire jusqu'à la fin de l'étape secondaire à travers les techniques les plus modernes. La police au Kosovo a arrêté lundi 40 Kosovars albanais soupçonnés d'avoir rejoint les insurgés djihadistes en Syrie et a saisi des explosifs et armes, a-t-on indiqué de sources policières dans un communiqué. Selon la même source, les suspects avaient été recrutés par l'État islamique Daesh et le Front al-Nusra. La police a mené une soixantaine de perquisitions et a saisi des engins explosifs, des armes, des munitions de divers calibres et autres preuves liées à ce dossier. Selon la même source, des lieux de prière musulmans soupçonnés d'avoir servi de site de recrutement ont été également fouillés. Ces arrestations sont intervenues après plusieurs mois d'enquête, a-t-on précisé. La présidente kosovare, Atifet Tejajaga, a salué l'opération et a affirmé que le Kosovo ne sera pas un havre pour l'extrémisme. Liban. Le président du Parlement libanais Nabi Berri a rejeté toute négociation avec les djihadistes qui retiennent les dizaines de soldats et policiers tombés entre leurs mains lors de la bataille de Ersal la semaine dernière. Si le premier ministre Tamam Salam avait demandé mon avis, je lui aurais conseillé de recourir au Qatar et à la Turquie pour résoudre ce problème, a déclaré M. Nabi au quotidien Al-Safi publié lundi. Le président de la Chambre a exprimé son refus de négocier un échange de prisonniers de Romiers contre des membres des forces de sécurité. Il s'est dit par ailleurs prêt à coopérer avec le leader du courant du futur, Saad Hariri, pour faire face aux dangers du terrorisme et réactiver les institutions constitutionnelles. Le commandant en chef de l'armée, le général Jean Kahwaji, a affirmé que si l'armée libanaise avait été convaincue par les djihadistes, la discorde entre sunnites et chiites aurait enflammé tout le Liban, rapporte le quotidien Al-Safi dans son édition de lundi. Le commandant de l'armée a souligné que la priorité revenait à libérer les soldats et membres des forces de sécurité, quel que soit le prix à payer, insistant sur le fait que cette question ne pourrait être oubliée ou ajournée. Le général Kahwaji a précisé qu'il avait notifié toutes les parties concernées par le dossier, à savoir les dirigeants politiques et les oulémas sunnites, qui ont offert leur médiation à plusieurs reprises lors des affrontements. Nicolas Dupont-Aignan, le président Debout la République, a souhaité lundi que Paris envoie son porte-avions de Charles de Gaulle au large du Liban pour protéger ce pays face aux offensives djihadistes au Proche-Orient. Je regrette le retard pris, cela fait des mois que je l'ai alerté, a déploré le député de l'Essonne du Sud Radio, interrogé sur le sort des minorités irakiennes persécutées. Ces événements seraient apparaître bien lointains et en même temps c'est très proche, a plaidé l'ex-candidat à l'Élysée,
1,79% en 2012. Si nous laissons s'installer cet État islamique intégriste, fou, fasciste, c'est tout le Moyen-Orient qui sera déstabilisé et ce sera gravissime. Irak. L'Alliance nationale, la principale coalition chiite au Parlement irakien, a choisi lundi le vice-président du Parlement, Haïdar al-Abadi, pour être le nouveau Premier ministre, a annoncé le porte-parole du bloc. Cette annonce intervient alors que le chef du gouvernement Sultan Nouri al-Maliki a mobilisé ses troupes à Bagdad pour se maintenir au pouvoir pour un troisième mandat, malgré l'opposition des sunnites, des Kurdes, de certains chiites et des pays occidentaux. Lundi matin, la Cour suprême fédérale a aussi estimé qu'il incombait à son parti, le mieux représenté au Parlement, de désigner le nouveau Premier ministre. La Ligue arabe a accusé lundi les rebelles djihadistes de l'État islamique en Irak de commettre des crimes contre l'humanité en persécutant la communauté des Yazidis qui risquent de mourir par milliers dans les montagnes du Nord où ils se sont réfugiés. Nabil al-Arabi, le secrétaire général de la Ligue, dont le siège est au Caire, a également réclamé dans un communiqué que les responsables de ces crimes contre l'humanité soient traduits en justice. Toujours en Irak, une réunion extraordinaire des ambassadeurs des pays de l'Union européenne a été convoquée mardi à Bruxelles pour examiner les moyens de contrecarrer l'avancée des djihadistes de l'État islamique en Irak, a-t-on appris lundi de sources européennes. La réunion du comité politique de sécurité débutera mardi vers 10h, 8h GMT, mais aucune décision n'est attendue malgré l'urgence, a-t-on précisé de sources européennes. Il s'agit de se coordonner le mieux possible. Gaza. La délégation des négociateurs israéliens est arrivée lundi au Caire pour un nouveau round de pourparlers indirects avec les Palestiniens pour tenter de transformer un cessez-le-feu de 72 heures en trêve durable dans la bande de Gaza, ont annoncé des responsables égyptiens. Après un premier cessez-le-feu de 3 jours entre mardi et vendredi, une nouvelle trêve de même durée est entrée en vigueur lundi à minuit 1 minute 21h GMT. Mais les médiateurs égyptiens ont appelé l'État hébreu et les Palestiniens à tenter de parvenir à un cessez-le-feu permanent et global, mettant fin au combat qui ravage l'enclave palestinienne depuis le 8 juillet. Un militant du Fatah, le parti du président palestinien Mahmoud Abbas, qui était recherché par Israël, a été tué lundi par les soldats près de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie, ont indiqué des témoins. Zakaria Akra, âgé de 24 ans, a été tué dans des échanges de tirs alors qu'il était retranché dans sa maison encerclé par des soldats israéliens, ont précisé ces témoins. Une porte-parole de l'armée israélienne a confirmé à l'AFP qu'un Palestinien recherché avait été tué par des soldats dans le village de Kabalan lors d'échanges de tirs. Des roquettes anti-chars ont été retrouvées dans la maison où il se trouvait, a-t-elle ajouté. Autre titre. Le président iranien Hassan Rouhani a violemment dénoncé tout ce qui, à l'intérieur ou à l'extérieur des frontières, s'oppose à sa politique de rapprochement avec le monde et aux négociations nucléaires. Dans un discours diffusé lundi matin par la télévision d'État, certains crient des slogans, mais ce sont des faussards politiques, a lancé le président, faisant référence aux ultra-conservateurs qui critiquent les négociations nucléaires en affirmant que l'Iran a trop cédé face aux grandes puissances. Dès qu'on veut négocier, ils disent qu'ils tremblent. Au diable! Allez trouver un endroit pour vous réchauffer. L'entente-phobie est une erreur, a déclaré le président, ajoutant que l'Iran disposait des meilleurs diplomates dans le monde pour mener les négociations nucléaires. La Côte d'Ivoire a annoncé lundi la suspension des vols de sa compagnie nationale vers et depuis tous les pays affectés par la fièvre Ebola et interdit à toutes les compagnies de transporter les passagers de ces pays vers Abidjan. Dans un communiqué, le gouvernement a décidé de la suspension jusqu'à nouvel ordre des vols d'Air Côte d'Ivoire à destination et en provenance des pays affectés par la maladie à virus Ebola. Les autorités ivoiriennes interdisent aux autres compagnies de transporter des passagers en provenance des pays touchés par la maladie à virus Ebola à destination de la Côte d'Ivoire. Le Nigeria a confirmé lundi un nouveau cas d'Ebola à Lagos, plus grande ville du pays et d'Afrique de l'Ouest, portant à 10 le nombre total de cas selon le ministère nigérien de la Santé. Le ministre de la Santé, Onibuchi Kuku, a précisé qu'il s'agissait d'une infirmière qui avait été en contact avec un Libérien mort de la fièvre hémorragique dans un hôpital de Lagos le 25 juillet.
Au total, 2 personnes sont mortes au Nigeria de l'épidémie d'Ebola qui touche 4 pays d'Afrique de l'Ouest depuis le début de l'année. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.